pour la prochaine capsule, on va travailler la patate bleue. Moi, je travaille avec le cultivar, c'est All Blue. Je la fais en purée, mais une purée que je travaille. Donc, vous allez voir, je vais ajouter un peu de sarriette, un peu de muscade, un peu d'huile d'olive, un peu de lait. Comme ça, la texture et le goût de la patate va être vraiment amélioré. Là. Vous allez voir, c'est supérieur de la travailler de cette façon-là. On démarre la cuisson à l'eau froide, à de l'eau avec du gros sel pour que la couleur soit bien fixée. On la fait cuire avec sa pleure. Une fois la patate cuite, là, vous la sortez. Attendez qu'elle refroidisse. La pleure s'enlève très bien. Comme ça, vous gardez beaucoup plus de qualité nutritive de la pomme de terre. Alors, c'est tout. Une fois que c'est comme ça, on est prête à faire notre purée. J'utilise ma sarriette. C'est de la sarriette d'hiver. C'est une plante vivace. Vous n'avez pas de raison là, de ne pas planter de la sarriette. Ça pousse tout seul. Je ne m'occupe pas de ça. Ça fait des années que j'ai une belle talle de sarriette qui pousse. C'est très généreux aussi. Alors là, on prend la sarriette comme ça et puis je vais la hacher là, finement. Là. On va prendre la mezzaluna et puis on va la hacher. Là, vos patates sont tièdes. Hein? Alors là, moi, ce que je fais, j'utilise la même casserole que j'ai fait cuire les pommes de terre. Je me fais un petit trou dans le centre. Pourquoi? Pour réchauffer la matière grasse que je vais ajouter avant de passer au pilon les pommes de terre. Alors là, j'ajoute un peu de lait, comme ça. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive. Je mets un petit peu de toutes les matières grasses. J'aime ça mélanger l'huile, le beurre, le lait. Et là, j'attends que la matière grasse soit chaude. Quand je vois que mon beurre est tout fondu, là, je vais commencer à passer au pilon la pomme de terre. Pas avant. Je vais râper aussi un peu de noix de muscade. C'est très bon dans la pomme de terre, dans les purées. Les purées de pommes de terre, c'est bien bon, la noix de muscade. Un peu de sel. Là, on le voit, là. Ça commence à chauffer. Bon, juste brasser comme ça. Pourquoi je fais ça? C'est pour avoir une purée qui n'est pas trop collante. Quand la matière grasse, elle est chaude et que la pomme de terre est tiède, tout ça, on va la passer au pilon et ça ne fera pas de la colle. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est pas nécessairement faire une purée qui est très lisse. C'est une purée juste grossière qu'on fait. Il va nous rester des petits morceaux là, de pommes de terre. Quand on voit que c'est trop sec, ben, j'en ajoute. C'est tout. J'ajoute encore un peu de lait, je le laisse réchauffer. Toujours le même procédé. Je laisse réchauffer les matières grasses. J'ajoute un petit peu d'huile. J'attends que ça réchauffe. Je peux incorporer aussi ma sarriette. J'en ai à peu près, mon Dieu, cuillerée à soupe de sarriette que j'ai ajoutée. Alors, la purée, elle est bonne telle qu'elle. On ne la servira pas comme ça. On va en faire des petits gâteaux. Alors, ces petits moules qui sont parfois utilisés pour faire des gâteaux. Il y en a de différentes grandeurs. On trouve ça dans les cuisineries. Ce qui est intéressant avec cette recette-là, et moi, ce que je fais, c'est que ça vous permet de faire votre mise en place d'avance. Alors, ça va vous faciliter la tâche. Votre purée est froide.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste beurrer un peu nos moules. Ça va aider à la coloration. Vous pourriez utiliser de l'huile. Moi, je l'ai faite avec de l'huile, avec du beurre. Les deux, ça fonctionne. L'huile d'arachide serait tout indiquée pour ça. Bon, donc, tout ce qu'il vous reste à faire, mettez un peu de votre purée de pommes de terre, comme ça. Il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air. Et on va en mettre pas plus que ça, puisque la purée est froide. Donc, ça va réchauffer toutes les parois, mais il faut que le centre soit chaud. On va les mettre sur un rond qui est plein comme celui-là. Ça fonctionne très bien sur un rond à serpentin. Il n'y a pas de problème. Là, il s'agit d'y aller, mettons, votre feu moyen, là, pour pas que ça caramélise trop. Sinon, là, ça va cramer complètement. Alors, on y va doucement. On a calculé environ 25 minutes.